Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore dans le cadre de votre émission Droits et Devoirs, un numéro toujours consacré aujourd'hui aux questions électorales. C'est vrai que le code électoral, qui est la loi 7/96, ne donne pas une définition de l'infraction électorale. Par contre, on peut se proposer à donner une définition de l'infraction électorale en disant que ce sont des agissements que la loi punit, des peines d'emprisonnement et des peines d'amende des agissements qui se rapportent aux opérations de vote, soit avant les opérations de vote, pendant les opérations de vote, ou après les opérations de vote. Comme vous le savez, en période électorale, il n'est pas à exclure des agissements qui peuvent être déplorés de certains compatriotes et qui constituent des infractions en matière électorale. Quelles sont ces différentes infractions en matière électorale? Le Code électoral, à partir de ses articles 137, classifie 3 catégories d'infractions électorales. Il y a des infractions qui sont commises avant le déroulement du scrutin, qui sont des infractions préélectorales. Il y a également des infractions qui peuvent se commettre pendant le déroulement du scrutin, donc des opérations de vote. Et là, ce sont des infractions qui se commettent concomitamment au scrutin, c'est-à-dire pendant le scrutin. Il y a également des infractions qui peuvent être commises après les opérations de vote, qui sont après la proclamation des résultats, etc. Mais de toutes les manières, en ce qui concerne les infractions qui sont commises avant le déroulement des opérations électorales, avant le scrutin, le Code électoral, dans son article 137, cite quelques infractions, notamment la falsification des listes d'enregistrement ou des listes de radiation des personnes sur la liste électorale. Donc, les documents qui consistent à s'inscrire, par exemple la carte d'électeur, lorsque la carte d'électeur a été falsifiée, cela est une infraction au regard du Code électoral. Il y a également des infractions qui peuvent être commises avant les élections qui concernent la propagande électorale. La propagande électorale est ce qu'on appelle encore, on peut encore appeler les opérations de campagne. La loi prévoit que la campagne est décidée par décret du Conseil des ministres sur proposition du ministère de l'Intérieur. Avant que ce décret ne soit pris, nul ne peut se permettre de faire des opérations de campagne avant le lancement de la campagne. Sachant très bien que pour chaque type d'élection, l'élection du président de la République, il y a une durée de la campagne. Pour l'élection des sénateurs et des députés, il y a une durée de la campagne, et pour l'élection des maires, il y a également une durée de la campagne. Donc, la propagande, la loi punit des actes de propagande qui consistent à faire une sorte de publicité ou une communication des tracts et des documents qui consistent à confondre la période de la campagne électorale, parce que cela constitue, au regard de la loi, une infraction avant les opérations de scrutin. Il y a également, comme on l'a dit, la deuxième catégorie, des infractions qui se passent pendant le scrutin. Les infractions qui se passent pendant le scrutin sont des infractions qui perturbent le déroulement du scrutin. Il peut s'agir des actes de violence envers des membres du bureau de vote. Il peut s'agir des actes de vandalisme qui consistent à casser les urnes ou encore à empêcher les personnes à exprimer leur suffrage. Il peut également s'agir de l'interdiction de faire de la propagande électorale pendant le jour du scrutin. La loi l'interdit formellement, c'est-à-dire lorsque le jour du vote, il est interdit de venir faire la campagne pendant le jour du vote, puisque les opérations de campagne ont déjà été fermées à travers la durée qui est prévue dans le Code électoral.
Donc, la propagande électorale le jour du scrutin est une infraction pendant le scrutin. Il y a également les actes de violence qu'on a cités et toutes les autres infractions qui peuvent être le fait, par exemple, d'amener une arme à feu dans le bureau de vote ou encore d'influencer le vote d'un électeur à travers la corruption, la tentative de corruption, ou encore d'essayer de faire influencer le vote d'un candidat par des menaces, par les actes de violence, et etc. Les infractions électorales sont punies des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 24 mois de prison et des amendes qui courent à partir de 100 000 francs à 1 million, voire 5 millions d'amendes. Ces infractions peuvent être commises avant le scrutin, c'est-à-dire avant les opérations de vote, pendant le scrutin, c'est-à-dire pendant les opérations de vote, ou après le scrutin, c'est-à-dire après les opérations de vote. Avant le scrutin, il s'agit généralement des opérations de falsification des documents qui consistent à l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale. Pendant le scrutin, il s'agit généralement des actes de propagande, c'est-à-dire de faire de la campagne électorale le jour du scrutin. Puisque la loi l'interdit le jour du scrutin, puisqu'il est interdit de faire la propagande électorale au jour du scrutin, toute personne qui fait de la propagande au jour du scrutin commet une infraction à la loi électorale. Également, les actes de violence ou les tentatives de corruption des candidats, les vandalismes, les actes de vandalisme, ou lorsque le président du bureau de vote n'a pas émargé sur les procès-verbaux du bureau de vote dont il a la charge. Alors, toutes ces infractions électorales, lorsqu'elles sont commises, soit par des personnes visées ou par toute personne qui participe au processus électoral, ces personnes encourent des peines de prison, comme on l'a dit, allant jusqu'à 24 mois de peine de prison et des amendes jusqu'à 5 millions à partir de 100 000. Mais une chose est sûre, lorsqu'on regarde également le code pénal de 2020, à partir de ces articles 98, on constate que le législateur a également tenté de réglementer des infractions électorales. Mais à la seule difficulté qu'il peut arriver que le code électoral ne soit pas en harmonie avec le code pénal lorsqu'il s'agit de choisir la peine à infliger à celui qui a violé le texte électoral ou qui a commis une infraction électorale. Quel est le texte choisir qu'il faut choisir entre le code pénal de 2020 ou le code électoral qui a des infractions, qui a des sanctions assez différentes que celles qu'on retrouve dans le code pénal 2020. Alors, la réponse est simple. La loi dit que lorsque un texte spécial lorsqu'il y a un conflit entre un texte spécial et un texte général, le texte spécial l'emporte sur le texte général. Ça veut dire que le juge n'aura pas d'autre choix que de prendre appui sur le code électoral pour sanctionner une infraction qui se retrouve également dans le code pénal. Parce que le code pénal, au regard des dispositions à partir des articles 98 et suivants, est beaucoup plus sévère en ce qui concerne les infractions électorales et leurs sanctions. Parce qu'on a des peines de prison allant de 3 ans et des amendes à 5 millions. Et également, il faut le préciser, les procédures sont également contenues dans le code électoral. Est-ce la Cour constitutionnelle? Est-ce le juge administratif? Est-ce le tribunal de première instance? La réponse est claire, c'est le tribunal de première instance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des infractions et des sanctions pénales, la Cour constitutionnelle n'étant pas compétente pour infliger des peines aux personnes, le juge administratif également n'étant pas compétent pour infliger des peines aux personnes, seul le tribunal judiciaire, notamment le tribunal de première instance, peut connaître des recours en ce qui concerne les sanctions à appliquer au regard des infractions qui sont commises à la loi électorale. La loi appelle ça faire de la propagande pour entacher, pour empêcher la sincérité des résultats du scrutin.
Et lorsqu'une personne fait de la propagande le jour du scrutin, parce que la loi l'interdit le jour du scrutin, lorsqu'une personne fait de la propagande en dehors de la période prévue dans le décret qui autorise le début de la campagne électorale, alors cette personne encourt des peines d'emprisonnement allant à 24 mois et à 100 millions d'amende, à 100 000 d'amende, jusqu'à 1 million d'amende. Alors la falsification de la carte d'électeur, que prévoit la loi? D'ailleurs, c'est une infraction, il faut le dire, c'est une infraction qui est commise avant le scrutin. Parce qu'on a dit qu'il existe 3 catégories d'infractions qui peuvent être commises le jour du scrutin. Il y a des infractions qui sont commises avant le scrutin et effectivement, cette infraction fait partie de la catégorie des infractions commises avant le scrutin qui est punie effectivement des peines en termes de mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 allant jusqu'à 1 million d'amende. Celui qui empêche le bon déroulement de la campagne commet une infraction pendant le scrutin. Parce qu'on l'a dit, il y a 3 catégories, avant, pendant et après. Celui qui commet cette infraction d'empêcher des personnes d'exprimer leur suffrage, soit en manifestant des actes de violence, soit en tirant les procès ou en déchirant les procès-verbaux, soit en empêchant que les personnes, les scrutateurs qui sont dans les bureaux de vote puissent faire des observations au sein des procès-verbaux électoraux. Tout cela entache la sincérité des élections et la personne qui empêche le bon déroulement des élections commet une infraction à la loi pénale au regard du code électoral qui est la loi 7/96. Les infractions électorales sont déjà prévues dans la loi 7/96, dont la dernière modification date en 2018. Et ces infractions sont catégorisées selon qu'elles sont commises avant le jour du scrutin, en ce qui concerne les opérations d'enregistrement des électeurs au sein des différents fichiers administratifs, ou pendant le scrutin, en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin et les opérations de vote, et après le scrutin, en ce qui concerne le tripatouillage des résultats ou des urnes ou la falsification des résultats, ou encore le fait que le président du bureau de vote ne puisse pas prendre en charge des différents PV qu'il est obligé d'émarger ou d'émettre ses observations. Alors toutes ces infractions-là, la propagande au jour du scrutin, les actes de violence, amener une arme à feu dans le bureau de vote, toutes ces infractions sont déjà punies dans le code électoral et la loi dit que toutes les infractions électorales se prescrivent de 6 mois, les actions publiques se prescrivent de 6 mois. Ça veut dire que si la personne n'est pas jugée dans un délai de 6 mois, elle sera purement et simplement relaxée.